Bienvenue pour la suite de cet exposé. Alors, je vous rappelle qu'en étudiant le cycle de Joseph, nous touchons ici un point fondamental de l'enseignement oral. Hier, évidemment, c'était le but. L'étude était peut-être fastidieuse parce qu'elle était détaillée. Mais il faut se remettre dans l'ambiance générale. L'ambiance générale, c'est celle de la composition par comparaison. Et cette composition par comparaison, c'est-à-dire sur un leitmotiv déjà donné, eh bien, assure la stabilité de la transmission de la parole. Il faut s'imaginer, en effet, notre Seigneur Jésus commentant, eh bien, l'histoire de Joseph. Il faut aussi savoir que l'histoire de Joseph est un classique de la théologie et de l'historiographie et de l'hagiographie juive. Joseph est une figure du Messie et on ne cesse de trouver de nombreux commentaires différents sur l'histoire de Joseph. Ainsi, il faut se remettre dans le contexte. On est au mois de décembre juif. On récite les 2 ou 3 sections qui concernent l'histoire de Joseph. Et Jésus commente. Autrement dit, de même que Joseph fut envoyé par Jacob depuis Hébron en Samarie pour prendre soin de ses frères et de leurs troupeaux, eh bien de même moi-même, je vous envoie auprès des brebis d'Israël. Seulement attention à vous, vous allez aller en Samarie, et donc ne saluez pas tout le monde, mais faites attention au paganisme. Et puis, vous les sauvez, de même que Joseph a été envoyé pour leur shalom, pour leur paix. Et de même que Joseph a été vendu à prix d'argent et qu'il a été haï par ses frères, et de même qu'ils ont été jaloux de son manteau, eh bien moi je vous dis, partez sans argent justement. Et surtout, ne prenez pas de manteau avec vous. Et n'ayez pas peur, le salarié aura son salaire. Et de la même manière que Joseph eh bien, dans ce récit, connaît un interlude avec l'histoire de la maison de Juda, qui ne voulait pas donner son fils Shelah à Tamar, et dont tous ont été confondus par la justice de Dieu. Et bien de la même manière, moi je vous envoie aller fonder les maisons, et vous leur apporterez la vraie Shelah, la vraie quiétude et la vraie paix. Et c'est moi qui me juge, c'est moi qui, après que vous ayez d'ailleurs fait un discernement, et bien sûr, mais c'est moi qui me charge de juger les personnes. Et de même que Joseph, eh bien, fut accueilli dans la maison de Potiphar et que est venue sur lui la bénédiction de Dieu, eh bien, de même, vous apportez la bénédiction. Et s'il vous refuse, eh bien, votre paix revient à vous. De même que sur Sodome et Gomorrhe est tombée, en l'inverse, la malédiction. Mais Sodome et Gomorrhe, eux, trouveront la quiétude de nouveau, la Shelah, en comparaison des maisons qui vous refuseront. Et de même que Joseph, alors qu'il se trouvait bien accueilli, qu'il apportait la bénédiction, s'est trouvé persécuté. Et devant la tentatrice, a pris la fuite. Et bien de même, vous aussi, quand vous serez dans les maisons, et que vous verrez que votre parole, quoique accueillie, votre parole, elle, ne sera pas accueillie, eh bien prenez la fuite. Vous n'êtes pas obligé de forcer quiconque. Et de même que Joseph a été accusé à tort sur de faux témoignages, et qu'il a été convaincu de culpabilité, et qu'il a été jeté dans la Sheol, parce que son maître s'est enflammé de colère. Eh bien de même, vous aussi, vous serez traînés devant les juges,
et on vous accusera sur de faux témoignages, et que vous serez vous aussi jetés dans la Sheol. Seulement attention, faites plutôt attention, prêtez garde plutôt, non pas ceux qui jettent des corps dans la Sheol, mais des âmes dans la Géhenne, où brûle non pas la colère d'un patron de ce monde, mais la véritable colère de Dieu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, je le fais. De même que Joseph, après, a été investi du charisme prophétique et qui pouvait être le sage qui allait confondre les sages de ce monde. Eh bien, demain, vous aussi, vous aurez l'Esprit Saint qui vous fera parler. Et vous serez sages comme des serpents, le serpent égyptien, figure de la sagesse cosmique, etc., etc. Cela vous permet tout de suite de comprendre comment moi-même je suis, avec vous, capable de redéfiler tout le collier. Voilà. C'est-à-dire que la référence liturgique n'est pas simplement une référence d'un télo. Voilà. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir produire des paroles du Seigneur, mais il s'agit de pouvoir se donner un fil à partir duquel, évidemment, la parole qui a été mémorisée, c'est-à-dire qu'on sait ce que le Seigneur a dit, eh bien nous pouvons à notre tour l'enfiler. Voilà. Et cela, sans doute, pas seulement Jésus devait le faire, mais bien tous les rabbis d'Israël qui, racontant l'histoire de Joseph, eh bien ont donné un commentaire à la fois théologique et moral. Le Père Gallet me disait hier qu'il y a une sourate du Coran qui tout entière s'explique comme un commentaire du cycle de Joseph. Voilà, c'est un classique. Et nous sommes heureux d'avoir trouvé un classique. Mais les classiques, il y en a d'autres. Et si on choisit l'autre contexte chronologique que nous avions mis en évidence, d'ailleurs le premier que nous avions mis en évidence, celui du mois de Iyar, du mois de mai, juste avant la Pentecôte, et qui se déroule selon la finale du Lévitique, eh bien, nous pouvons trouver de nouveau plein de correspondances significatives. Alors, elles tombent un petit peu moins dans l'ordre, enfin, à part une ou deux, mais elles suivent aussi ce même schéma. La finale du Lévitique est intéressante. Il s'agit du chapitre 25-26, donc ce sont les deux chapitres dans nos éditions scripturaires, et puis vous ajoutez 27. 25, 26, 27, c'est la finale du Lévitique, ça définit la paracha Behor sur la montagne, voilà, parce qu'elle commence comme ça. Yehovah parla à Moïse sur la montagne du Sinaï et il dit, parle aux Israélites et tu leur diras, et patati patata. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de trois thèmes. Deux thèmes tout à fait différents de ceux que nous avons traités avec Joseph. Je vous ai dit que la pointe morale du cycle de Joseph, c'est que Dieu rétribue l'innocent. Donc, les apôtres sont invités à faire preuve d'innocence au milieu même de la persécution, de ne pas rendre le mal pour le mal subi, mais de rester ferme dans le témoignage de la vérité. Et s'ils sont fidèles à ce témoignage, eh bien, ils seront eux aussi assis sur des trônes pour juger le monde avec le roi des rois, notre Seigneur Jésus. En revanche, avec les Lévitiques, ce n'est pas le thème de l'innocence qui est central, c'est le thème auquel j'ai fait allusion rapidement au tout début, à savoir le thème du rachat, en vertu du fait que notre ami Joseph est de manière tout à fait figurée, tué ou racheté par un bouc, le fameux bouc du Yom Kippour, pour faire croire à son père qu'il a été dévoré par un loup. Et en effet, la finale du Lévitique porte sur trois thèmes, trois thèmes, qui n'en font que deux. À savoir d'abord les années sabbatiques.
un long discours sur les années sabbatiques. Alors vous avez les années sabbatiques proprement dites, vous avez les années jubilaires, et puis vous avez les différentes questions relatives aux années sabbatiques. Or, vous savez que la clé du problème des années sabbatiques, c'est qu'il va falloir rendre tous les biens que l'on s'est acquis au cours de ces cycles-là. Et donc se pose la question du rachat. Et donc là, on est en pleine thématique de la rédemption. Comment racheter ce qui a déjà été acquis et le rendre à son propriétaire. Et suite à donc le discours de Moïse sur les années sabbatiques et suite à l'ensemble des règles de rachat qui doivent ponctuer ces années-là, vous avez une finale fameuse où Moïse dit au peuple, eh bien je vous propose ou bien la bénédiction ou bien la malédiction. Donc vous avez toute une série de bénédictions et puis toute une série d'imprécations. Et puis le Lévitique possède un petit appendice de nouveau tarifaire. Alors comment racheter telle chose, comment racheter telle personne, voilà, des petits détails tarifaires. Mais c'est très intéressant parce qu'on est au cœur du problème. On est au cœur du problème si on comprend que notre Seigneur peut aussi enseigner la mission et la question de la persécution dans le cadre des années saintes. Je vous rappelle que Jésus, au tout début de son enseignement, lors de sa première visite à Nazareth, ce qu'elle nous est raconté chez Saint Luc, avait cité Isaïe pour dire qu'avec lui, eh bien, Dieu inaugurait une année de rémission, une année de grâce, une année jubilaire. Autrement dit, Jésus se situe personnellement dans la perspective du jubilé. C'est ce qui a permis à Pierre Berrier différentes considérations chronologiques sur les dates possibles de ces jubilés. Cela me dépasse. En attendant, du point de vue conceptuel, c'est très important. Jésus est le jubilé d'Israël. Voilà. Il vient pour remettre les fautes de tout le monde et pour racheter tout le monde et rétablir tout le monde dans la bénédiction de Dieu. Et donc il envoie ses disciples dans la même logique. Il les envoie comme des missionnaires jubilaires. Voilà, vous allez annoncer aux hommes la bénédiction de Dieu et le rachat de chacun. Sauf que ce rachat, nous le savons. Ils le savaient eux aussi, puisqu'ils le faisaient moyennant des sacrifices animaux. Nous le savons, ce rachat va passer par le sang. Et donc, la persécution ici ne va pas, comme dans le cycle de Joseph, être l'épreuve de l'innocence de l'apôtre. Elle va être une figure du rachat des péchés, bien sûr, de l'apôtre lui-même, mais aussi des fidèles et du monde en général. Ainsi, eh bien, nous commençons le suivi détaillé du collier. Je vous rappelle que le Seigneur envoie ses disciples en leur demandant de ne pas marcher par la voie des païens et de ne pas aller dans le chef-lieu des Samaritains. Pourquoi ? Eh bien parce que les Samaritains sont retombés dans le paganisme, je vous le rappelle, n'est-ce pas ? Ils ont de nouveau adoré des images. Le paganisme ici est bien sûr associé au culte des images. Et puis au culte aussi sacrificiel à la façon des païens. Or ça c'est une, évidemment, constante du discours de Moïse. Moïse ne cesse de dire au peuple à qui il promet la bénédiction, évidemment qu'il faut détruire les images, il faut détruire les faux dieux. Et donc je vous ai cité un passage donc, du discours de Moïse. Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne dresserez ni statue ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres peintes pour vous y prosterner, car je suis Yéhovah votre Dieu. Vous garderez mes sabbats et révérerez mes sanctuaires.
je suis Yehovah. Autrement dit, de même que Moïse, à chaque fois, à chaque discours, repositionne le peuple d'Israël dans sa différence avec les peuples idolâtres au sens adorateur d'images, et bien de la même manière, Jésus rappelle à ses disciples, vous n'allez pas chez les païens et vous n'allez pas chez les samaritains, ce ne sont pas vos premiers destinataires, ce sont sans doute vos destinataires finaux, mais ce ne sont quand même pas les premiers. Vous commencez par ceux qui déjà ont commencé à convertir leur cœur. Bien. Et puis, je vous rappelle que la deuxième perle, eh bien, c'est de ne pas avoir d'argent et d'aller tranquillement fonder des maisons sur la prédication de la pauvreté. Or, eh bien, commence à ce moment-là le discours de Moïse sur tout le problème du rachat de quoi? Eh bien, on commence par les propriétés foncières. Et oui, c'est quand même le plus important. Ce sont les maisons, les propriétés, précisément domestiques, qui posent problème. Et donc Jésus dit, bah vous ne vous préoccupez pas de ces questions-là. Comme Moïse, lui, institue la restitution des biens, la restitution des biens, c'est-à-dire même des maisons, ça veut dire que vous vous dépouillez, vous ne possédez rien. Tous les 7 ans, au moins d'abord pour les années sabbatiques, et puis tous les 50 ans pour les années jubilaires, vous vous débrouillez pour remettre en main au propriétaire initial les biens que vous possédez. Et bien de la même manière, je vous envoie, ne prenez avec vous ni argent, ni or, ni bourse, ni tunique, ni sandales, ni bâton, vous remettez ça à tout le monde. Et comme vous êtes obligé de fonder des maisonnées, ces maisonnées-là, s'il vous plaît, vous ne les possédez pas. Vous habitez dans des maisonnées qui appartiennent à d'autres, c'est très important. L'Église, en principe, ne doit rien posséder. C'est le peuple qui possède les biens, le peuple qui a son réseau de maisonnées et qui assure la vie des apôtres. Ça, c'est pour la question, bien sûr, des propriétés foncières. Mais de façon générale, le cycle de Joseph, qui est un cycle sur le pauvre maltraité, eh bien, nous ramène aussi, bien sûr, à la question de la persécution personnelle. La persécution personnelle qui est liée, évidemment, à l'exploitation du plus faible. Et Moïse a des mots importants sur cette question. Moïse rappelle qu'il faut savoir aider son frère. Il faut savoir l'accueillir s'il n'a pas de maison. Et je vous cite donc ce texte. Si ton frère qui vit avec toi, sous-entendu sous le même toit, eh bien tombe dans la gêne et a tendu la main à ton adresse, tu le soutiendras à titre d'étranger et d'hôte. Et il vivra avec toi. Ne lui prends ni travail ni intérêt, mais aie la crainte de ton Dieu, et que ton frère vive avec toi. Tu lui donneras pas d'argent pour en tirer profit, ni la nourriture pour en percevoir des intérêts. Voilà. Et donc la thématique de Jésus. Vous êtes accueillis comme des hôtes. Vous êtes accueillis comme des étrangers. Un apôtre doit demeurer un étranger. Un apôtre qui s'installe, c'est fichu. Autrefois, un prêtre restait toute sa vie dans la même paroisse. Vous imaginez comment ça a fini. Maintenant, un prêtre reste maximum 10 ans et après il va ailleurs. C'est plus sain, évidemment. Moi, c'est plus conforme aux enseignements du Seigneur. L'apôtre, sans être gyrovague, néanmoins, ne doit pas s'installer. Et donc, Moïse, ici j'ai lu une belle page concernant l'étranger qui demande l'hospitalité, puisque l'apôtre, étant un étranger, doit quémander l'hospitalité du peuple auquel il annonce la bonne nouvelle. Et oui. Et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui on est dans des mentalités où voilà, le prêtre est là, bon, on l'accepte, on ne l'accepte pas. La difficile question de l'accueil de l'apôtre dans la communauté. Mais à part ces questions-là, Moïse traite de façon générale de l'usure qu'il interdit. Donc ça nous renvoie à la question de refuser l'argent et de toute cette forme d'accaparement des biens.
En revanche, la troisième paire, vous la savez, c'est qu'une fois que vous avez trouvé quelqu'un qui vous accueille chez vous, eh bien vous y restez. Voilà. Vous habitez avec eux et vous vivez bien dans la paix avec eux. Et ça, c'est bien sûr une thématique constante de Moïse. Si vous faites là, si vous accomplissez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous gagnez? La tranquillité, la paix, la sécurité, un problème fondamental pour les Juifs. La sécurité. S'ils ne sont pas en sécurité, c'est qu'ils ne doivent pas faire la volonté de Dieu, on pourrait leur dire. Plutôt que de s'armer, d'être plus terroriste que tout le monde. Et oui, parce que c'est une des promesses fondamentales de Moïse à son peuple. Je vous lis le texte. Vous mettrez en pratique mes lois et mes préceptes. Vous les garderez pour les mettre en pratique. Et ainsi vous habiterez dans votre pays en sécurité. Bébatah. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété, vous habiterez en sécurité. C'est la Sheila rêvée. J'ai commandé ma bénédiction pour vous en la 6e année, et elle donnera son produit pour 3 années. Bon, voilà, c'est la bénédiction, c'est la promesse. Qui accueille l'apôtre, eh bien, va trouver le bonheur chez soi. En revanche, si on n'accueille pas les prêtres chez soi, alors là, ça devient catastrophique. On se fait la guerre, évidemment, parce qu'on n'a personne pour assurer la réconciliation et le discernement des esprits. Donc voici que nous sommes arrivés au thème de la paix. Évidemment, paix reçue, paix qui repose. Jésus dit, votre paix repose. Si vous n'accueillez pas, vous la reprenez avec vous, votre paix, c'est pour vous, puisque c'est vous qui en êtes les messagers. Dans le même registre de la paix, Moïse ne parle pas seulement de la sécurité foncière, la sécurité fraternelle, la sécurité de vie communautaire, mais surtout, il parle des grands sabbats. En fait, la paix, dans la perspective mosaïque, ne concerne pas que les hommes, elle concerne aussi la création. Si l'homme est en paix, alors le monde lui-même est en paix. Et cela est signifié par la thématique du sabbat. Et je vous cite donc un texte ici de ce même discours. Lorsque vous entrerez au pays que je vous donne, la terre se reposera en chômage. Le terme évidemment c'est Shabbat. Et oui, c'est pas la terre qui fait le Shabbat. Elle n'allume pas les lampions et ne commence pas à réciter les psaumes. Non, c'est ici Shabbat dans son sens propre, c'est-à-dire un repos. La terre elle-même se trouve reposée du repos des maisonnées qui acceptent les apôtres. Et en la 7e année, ce sera un repos en chômage pour la terre, un sabbat pour Yehovah. Ce sera une année de repos en chômage pour la terre. Donc voilà, c'est une sorte de paix cosmique qui est donnée. C'est de quoi réfléchir, car si le monde nous travaille, c'est peut-être parce que nous sommes nous-mêmes les premiers travaillés, évidemment. Et donc le Seigneur nous promet cette paix globale pour le peu que nous accueillions sa parole et la mettions en pratique. Mais si nous n'accueillons pas sa parole, eh bien voilà, commence toute la problématique inverse de la malédiction et qui pour les apôtres se change en persécution. Alors avant d'arriver directement sur la question de la persécution, je m'arrête quand même sur la question de... À peine a-t-on posé le cadre de la paix, évidemment, Moïse dessine immédiatement le contour d'une paix qui peut se perdre. Et notez que Moïse utilise une image importante qui est celle de l'épée. L'épée, c'est intéressant parce que justement, lorsque le Seigneur va nous parler de la persécution, c'est une image qu'il va choisir. Il va dire, je ne suis pas venu pour vous apporter la Sheila, justement. Je vous ai apporté la Shalom, mais pas la Sheila.
mais je suis venu apporter le glaive. Le glaive. Et l'épée va être récurrente dans le discours de Moïse. Et donc elle commence déjà dès le début. Si je l'ai mis donc en face de la promesse de jugement. Et si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez dans votre pays en sécurité. Je mettrai la paix dans le pays et vous dormirez sans que nul ne vous effraie. Et l'épée ne traversera pas votre terre. L'épée, elle traverse, c'est-à-dire qu'elle sépare. Et donc, en effet, lorsque nous sommes dans la paix, nous sommes dans la communion. La belle-mère vit avec sa belle-fille sans problème. Eh oui. Le frère avec la sœur sans problème, etc. Mais, et donc déjà, c'est le cadre d'une fragilité possible de cette paix. Et du coup, tout bascule. Tout bascule à partir du moment où on ne réalise pas la parole de Dieu. Et cela, eh bien, se manifeste de deux façons. La première, Moïse le dit expressément, ça commence par l'exploitation du prochain. Et c'est pourquoi Moïse rappelle que nul ne lèse son frère, que nul ne lèse son compatriote. Tu craindras ton Dieu, car je suis Yehovah, votre Dieu. À l'inverse, si nous lésons notre frère et si nous sommes injustes avec lui, si nous sommes traînés devant des tribunaux de mensonges, et si on nous refuse eh bien, l'annonce de la vérité, alors le Seigneur, Moïse lui-même, définit le cadre général de la malédiction qui va fondre sur nous. À savoir que c'est lui-même, Dieu, qui lance l'inimitié dans le pays. Si vous ne m'écoutez pas et si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, c'est moi-même qui dévasterai le pays. Et ils en seront stupéfaits, vos ennemis. Et donc, évidemment, les apôtres vont se trouver en face d'ennemis eux-mêmes. Et ils vont voir l'œuvre de la mission elle-même être ravagée par la persécution. Et je vous disperserai parmi les nations. Et oui, les chrétiens vont être ballottés, ils vont être déportés, n'est-ce pas? Ils vont être traînés par-ci, par-là. Ils ne pourront plus habiter sur un endroit. Les apôtres vont être envoyés aux quatre coins du monde. Et je dégainerai contre vous l'épée pour faire de votre pays un désert et vos villes une ruine. Et telle est malheureusement la situation que connaissent tant de nos frères chrétiens. La persécution consiste en un nivellement au cordeau de toute la civilisation, de toute l'édification du monde de la chrétienté. Alors vous me direz, faut-il pour l'instant en accuser les chrétiens? Ça c'est un autre problème, justement sur lequel on va venir à la fin. Mais d'abord c'est dans le cadre bien sûr d'un discours de malédiction. Donc ça permet, du point de vue de la mnémotechnique, eh bien, d'enchaîner le discours de persécution en contrepoint du discours de malédiction mosaïque. Et face à la persécution, eh bien, on retrouve la thématique du droit de fuite. Et oui, on le retrouve tel quel. On le retrouve sur la bouche de Moïse, qui nous dit « Chez ceux d'entre vous qui survivront, je ferai venir la peur dans votre cœur. Quand ils se trouveront dans le pays de leurs ennemis, poursuivis par le bruit d'une feuille morte, ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont alors que nul ne les poursuivait. Ils trébucheront, l'homme sur son frère, comme devant l'épée, et nul ne les poursuivait. » Alors ici, chez les apôtres, évidemment, il s'agit simplement d'un droit de fuite. Mais Moïse, dans le cadre d'une malédiction, parle d'une panique. Voilà, d'une panique qui prend le fidèle, parce que tout d'un coup, eh bien, il sent qu'il n'a plus la bénédiction de Dieu sur lui. Évidemment, dans le cas des apôtres, il ne s'agit pas de ça. À nous, il ne s'agit pas d'être pris de panique, comme les Anglais au détroit de Dardanelles. Non, il s'agit d'affronter les choses courageusement. Mais c'est quand même la même thématique du droit de fuite,
C'est-à-dire que face à la persécution, il ne faut pas non plus se croire plus fort qu'on ne le croit. Devant l'imminence du danger, nous avons le droit de décamper. Et c'est pourquoi, après le droit de fuite, le Seigneur rappelle les exigences du courage dans le témoignage. Et c'est là un point important qui appartient au discours de Moïse, c'est que ce discours de malédiction se retourne. Il se retourne en un discours de rédemption. Voilà. Puisque c'est Dieu lui-même, dans la perspective mosaïque, qui est le maître de l'histoire, et qui donc finalement aussi est l'artisan de tous les événements heureux et malheureux de l'histoire, non pas qu'il soit l'auteur du mal, mais il en est en tout cas celui qui supervise la réalité même. Eh bien, Moïse affirme clairement que si pour le peuple, eh bien, tous ces malheurs proviennent de son infidélité, eh bien, ces mêmes malheurs sont destinés à le conduire à une plus grande fidélité. Et donc, c'est la thématique du rachat. Voilà, vous allez payer pour vos péchés, et à travers le paiement du péché, vous allez être rétabli dans l'alliance. Et c'est pourquoi j'ai choisi la partie où il dit « Alors votre cœur ou leur cœur incirconcis s'humiliera. Alors ils expieront leurs fautes. Et je me rappellerai mon alliance avec Jacob, ainsi que mon alliance avec Isaac et mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays, je ne les rejetterai pas, je ne les prendrai pas en dégoût au point d'en finir avec eux et de rompre mon alliance avec eux, car je suis Jéhovah, leur Dieu. » Ici, évidemment, eh bien, apparaît un point central qui constitue la fine pointe aussi du mystère de la persécution des chrétiens. C'est qu'ils vivent un mystère de rédemption. Ils payent le péché du monde. Et c'est pourquoi la persécution des chrétiens, en aucune manière, ne peut être le mot final de l'histoire. Aussi terrible qu'elle soit, elle est pour nous aussi une source mystique de consolation. Quelque part, Dieu fait qu'à travers la souffrance des persécutés, c'est le rachat des péchés du monde qui s'accomplit. Et un renouvellement en profondeur de l'alliance de Dieu. Avec tout mon respect pour les orientaux, que j'aime beaucoup, avec lesquels j'ai eu des attaches plus que proches, je ne suis pas certain qu'ils soient si saints que ça. Et que leur arrivent les tuiles sur la tête, c'est peut-être aussi de leur faute. Je ne dis pas qu'en Occident on soit mieux. De toute façon, les tuiles, on en reçoit aussi. Des tuiles, pour l'instant, pas trop physiques. Voilà, on n'est pas encore à être étranglé au nom de chrétiens, mais on est dans d'autres situations de persécution, persécution morale, persécution idéologique, dont nous avons aussi notre part de responsabilité. Et c'est cela le grand mystère de la persécution. C'est qu'elle est à la fois, évidemment, le fruit d'une malédiction, mais elle est aussi l'instrument d'une rédemption du monde. Et les chrétiens persécutés, les apôtres persécutés, évidemment, eh bien, doivent vivre leur expérience traumatique comme étant eh bien, l'accomplissement du mystère de la rédemption d'un Dieu crucifié. Un Dieu crucifié pour que nous soyons véritablement fidèles à lui. Alors la thématique de l'épée, on l'a déjà vu, thématique de la rédemption, en effet, puisque seul celui qui est capable, en tout cas qui se décide, qui se résout à porter son pal, est digne du Seigneur, quel que soit précisément l'instrument de torture à laquelle il doit être soumis. Et puisque notre Seigneur nous dit clairement, c'est seulement celui qui perd son âme, ou qui la fait périr,
Je vous rappelle que dans les langues sémites, c'est le même verbe. Donc on peut traduire une fois par perdre et une fois par faire périr. Et donc ça dépend. Jésus joue sur les deux sens. Parfois c'est manifestement le sens de perdre, puisqu'il met en contrepartie le verbe trouver. Et puis parfois c'est le sens de faire périr, puisqu'en contrepartie il met le verbe vivifier, sauver. Puisque sauver se dit en langage courant vivifier. Il existe un autre mot pour sauver, mais quand le Seigneur dit qui perd son âme la sauve, il dit exactement qui fait périr son âme la vivifie. Autrement dit, le Seigneur est clair. Est clair, il va falloir qu'on perde notre âme. Perdre notre âme, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit sentir le monde s'écrouler sous nos pieds et s'accrocher aux branches de la providence. Mais la grande récompense, quelle est-elle? Eh bien, c'est qu'on gagne le Christ. Si vous perdez le monde, vous gagnez le Christ. Vous gagnez la plénitude divine en vous. C'est cela qui est la récompense du Seigneur, et c'est cela qui fait que nous percevons le salaire du prophète ou le salaire du juste. Nous sommes rachetés. Voilà. Et c'est pourquoi la finale du Lévitique est tout un petit traité de tarification et d'évaluation. Alors, c'est très intéressant parce que ce dont il s'agit, c'est de la tarification et l'évaluation des tarifs concernant les objets consacrés à Dieu. Parce que d'abord, il a traité toutes les propriétés foncières et les propriétés humaines, parce qu'on achète aussi des hommes. Mais là, c'est comment faire au moment du jubilé. Moi, j'ai tarifé un objet que j'ai consacré à Dieu. Alors Dieu explique comment ça s'arrange. Tout ça pour dire que nous sommes consacrés, nous, à Dieu, évidemment. Nous sommes payés par le sang du Christ. Nous avons été donnés à Dieu et Dieu s'arrange pour nous racheter. Rachat donc des objets et rachat des personnes et des biens. Pour les années saintes, les années jubilaires, l'année où Dieu lui fait rémission de tous les péchés, où il rachète l'humanité entière dans une histoire qui est celle qui nous fait vivre et qui est celle de l'union à sa propre persécution et à sa propre gloire. Amen. Il y a 5 minutes avant de passer à la pause ou au prochain intervenant, si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire. Aucune question, merci. C'est la preuve que j'ai été limpide et clair. Frère, vous venez nous dire là que notre destin de chrétien, c'est d'épouser celui du Christ et d'aller jusqu'à la passion. Voilà. Ça veut dire que tous les chrétiens vont payer pour les fautes du monde et que les persécutions sont inévitables en fait et qu'elles se termineront par la mort de tous les chrétiens. Alors, ce qui est inévitable, c'est que vous soyez unis à la passion du Christ. Ça, vous y échapperez pas. Maintenant, la question est de savoir de quelle manière. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas le Christ. Est-ce que le Seigneur vous fera souffrir dans votre chair, ou est-ce qu'il vous fera souffrir dans votre âme, tout en ayant une chair avec en bon point, bien repue? Voilà, ça c'est un autre problème. Mais ce qui est certain, c'est que si vous aimez le Seigneur, eh bien, d'une manière ou d'une autre, vous porterez sa croix. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de sainteté. Mais j'en parlais plus d'un point de vue collectif. Les chrétiens. Les chrétiens portent alors d'abord les individus, et ensuite les chrétiens, évidemment. Et oui, hier, le Père Gallet l'a dit lui-même, il présentait une caricature du moralisme 19e où le christianisme était pensé seulement comme salut individuel, indépendamment du monde. Je trouvais que c'était un peu dur pour quand même les dévots du 19e siècle. Parce que faut quand même pas, la question, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'individu, il faut distinguer la collectivité, c'est-à-dire l'humanité, et puis il faut distinguer le monde en tant que cosmos.
Ce qui est vrai, c'est qu'avant le XXe siècle, l'Église ne se préoccupait pas de sauver le cosmos. Mais on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir pensé à sauver l'humanité. Oui, ça, c'est quand même pas juste. C'est-à-dire que l'individualisme, d'accord, mais tous les saints et tous les chrétiens et tous les dévots du XIXe siècle souffraient pour les autres. Ils ne souffraient pas que pour eux-mêmes. Et entendaient bien sauver l'humanité. Et donc ça veut dire que chaque individu porte l'humanité, et qui porte l'humanité de manière collective, eh bien, c'est l'Église. Donc l'Église elle-même, eh bien évidemment, est le lieu où le Seigneur fait porter le mystère du salut des autres. C'est évident. Quand vous parlez du salut, quand on parle du salut, c'est le salut dans l'au-delà ou c'est le salut ici-bas? Le bonheur sur terre ou c'est... D'abord, le salut ici-bas, ça n'existe pas. Enfin, il est toujours relatif. Le salut, nous savons ce que c'est. Alors, le salut considéré négativement, c'est d'échapper au mal. Alors évidemment, sur Terre, on peut être sauvé de mille manières. J'échappe au mal selon ces différentes manifestations. Mais ensuite, le salut, positivement, c'est de s'unir au bien. S'unir au bien aussi, sur Terre, je peux en faire l'expérience selon différentes dimensions. Mais nous savons que le bien absolu, le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Et que donc, en ce sens-là, le salut, au sens éminent, eh bien, c'est l'union avec Dieu. Et ça n'a pas lieu seulement ici-bas, mais ça a lieu surtout et définitivement. Alors, dans l'au-delà pour l'instant, et c'est là où, justement, intervient la thématique augustinienne, à savoir, qu'en fait-on du cosmos ? Eh bien, nous affirmons que la prédication apostolique, c'est d'affirmer qu'un jour, même dans le cosmos lui-même s'unira à Dieu. Et donc, il n'y a pas seulement un salut individuel et un salut collectif, mais il y a aussi un salut cosmique. Et là, il ne s'agit pas d'un au-delà dans les cieux, mais d'un au-delà sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux de l'ère messianique. En fait, on parle peu de la souffrance. Et en fait, tous les grands mystiques, Marc Robert, Paletio, sont rentrés dans la souffrance avec. Jamais on a bien expliqué ça. Alors jamais, je ne sais pas ce que vous attendez par jamais. Parce que en fait, avant on en parlait trop. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous sommes des enfants du XXe siècle, et plutôt de la seconde moitié du XXe siècle, qui a fait une réaction épidermique au discours qui était tenu avant, et qui lui, en revanche, était centré sur la thématique de la rédemption. Donc, si vous étiez né au XIXe siècle, vous auriez dit l'inverse. On m'a jamais dit qu'on devait être heureux sur Terre. On m'a toujours dit qu'il fallait souffrir. Être chrétien égale souffrir. Voilà, c'était ça, grosso modo, la spiritualité d'avant les années 60. Alors après, évidemment, ça a été plus que la correction, ça a été la défense. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas souffrir. La souffrance est un mal, et par conséquent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et si on pouvait s'éclater sans cesse, ça serait être chrétien. Voilà. Être chrétien, c'est s'épanouir. Aujourd'hui, c'est ça le logo. Alors évidemment, on a un petit problème parce qu'on croit à un Dieu crucifié. Alors. Ah oui, mais alors là, on peut tomber alors dans d'autres versions même protestantes. Être chrétien, c'est s'éclater, et la meilleure preuve, c'est que c'est Dieu qui, lui, s'est crucifié, puis ça ne le concerne que lui. Voilà. Dieu est crucifié à notre place, et pour nous, c'est-à-dire nous, on ne doit pas être crucifié. Alors ça, c'est tout à fait protestant.
Et ça s'est infiltré dans le catholicisme via des organes connus. Voilà. Et donc, en effet, aujourd'hui, alors le problème c'est que par ailleurs, on croit en un Dieu crucifié, bon, et puis on croit aux saints. Au moins, les protestants, ils ne croient pas aux saints, donc ils ne se posent pas de problème. Ils ne se posent pas la question de savoir qui est conforme au Christ. Ils ont que le Christ, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on prétend qu'on a des saints qui prouvent, qui démontrent, qui manifestent, qui proclament leur correspondance au Christ. Et manque de bol, ils sont de plus en plus stigmatisés. Aujourd'hui, Myriam de Bethléem, vous avez qu'à lire son Sa-Vie, vous avez compris. Si c'est ça être saint, alors là, c'est pas s'éclater sur terre. Et qu'est-ce qu'on fait avec la miséricorde alors? La miséricorde. Où est-ce qu'on la situe avec la souffrance? On va rentrer dans l'année de la miséricorde. Justement, c'est comme un moment doux, formidable, le Seigneur nous donne sa miséricorde, et justement, on ne sent pas la souffrance dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, évidemment, d'abord, il faut. Alors maintenant, je sais pas, c'est plus mon sujet là, il va falloir. Non, mais c'est ce que j'ai pu faire avec vous. Alors justement, ce à quoi il faut bien prendre garde, c'est que la miséricorde n'est pas l'abolition de la justice. C'est marrant, hein, parce que c'est ce que j'ai dit hier, mais je l'ai dit peut-être de manière trop compliquée. Autrement dit, la miséricorde de Dieu, d'abord, elle consiste dans le fait que Jésus, enfin Dieu lui-même, en son Fils, a assumé les conséquences de la justice sur lui plutôt que nous en faire porter le poids. Donc le mystère de la miséricorde, d'abord, consiste dans un transfert de la justice. Ce n'est pas une abolition de la justice, c'est un transfert de la justice. C'est-à-dire qu'au lieu que nous devions assumer la justice, vous imaginez si on devait assumer notre injustice? C'est bon, on ne serait même pas là. Au début, l'histoire commence comme ça. Si tu manges du fruit, tu mourras fatalement. Eh bien, il n'est pas mort. Donc déjà, ça commence par je ne t'applique pas la sentence. Donc, et nous tous, là, si on devait vraiment... Il paraît, on raconte, c'est ce qu'on raconte, mais moi j'y crois de tout cœur. Lorsque le curé d'Ars, dans sa prière, a demandé à Dieu qu'il lui montre son péché, il a eu des boutons sur la tête, quoi. Il a failli mourir de la vue de son péché. Je vous souhaite tous d'être saints comme le curé d'Ars. Donc, ce n'est pas des boutons que vous aurez sur votre visage, lorsque vous vous verrez tel que vous êtes. Et donc, la question est là. C'est-à-dire que Dieu, en fait, n'applique pas sa justice, ou plutôt, si il l'applique, parce que la justice concerne l'être des choses, c'est pourquoi dans mon homélie d'hier, j'ai fait le lien entre justice et vérité, entre les rapports existants entre les êtres. Les rapports existants entre les êtres, on ne peut pas les éliminer. Les êtres sont ce qu'ils sont. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous fait porter un petit minimum de justice pour qu'on sache un peu ce qu'il en est de la réalité, et puis il a tout fait porter sur son Fils. Alors lui, par contre, il a tout porté. Tout le poids lié à notre injustice, il l'a porté. Ce poids, c'est celui de notre autodestruction, il l'a porté sur son Fils. Bien. Et il le fait, et c'est cela, d'abord, en quoi consiste son acte de miséricorde. Voilà. Eh bien, les saints, lorsqu'ils souffrent, précisément, eh bien, s'associent à ce mystère de transfert. C'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas seulement à cause de leur propre injustice, mais c'est parce qu'ils s'associent au phénomène de transfert. C'est-à-dire qu'ils veulent porter à la place des pécheurs les conséquences de leur péché.
pour que les pécheurs n'aient pas à porter les conséquences de leurs péchés. Et donc la miséricorde s'inscrit dans le mystère du transfert des mérites, ce qu'on avait autrefois, dans la satisfaction vicaire. Si on parle de miséricorde, en dehors de ça, on se moque du monde. Si la miséricorde, ça consiste à dire qu'il n'y a plus de justice, alors on se moque du monde. Ça, c'est pas possible. Mais la miséricorde, elle consiste dans le transfert de la justice. Dans le fait que l'on porte sur soi la justice des autres, enfin, ce qui est lié à la justice des autres. Père, est-ce qu'on peut dire, pour continuer sur la question de Madame, est-ce qu'on peut dire que le signe de la miséricorde sont les grâces que reçoivent les saints, comme par exemple les extases? Non. Du tout. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas lié à la justice. Ça, c'est très important. La question, la question si les grâces que reçoivent les saints sont la manifestation de la miséricorde divine ou de leur justice. De la miséricorde. De la miséricorde. Alors, si la rédemption, enfin, en fait, compte la récompense, pour parler du thème. Alors, c'est la justice. Voilà. Pas la miséricorde. Ok. Mais dans tous les cas, les grâces sont toutes gratuites. C'est leur définition. Il y a donc, elles n'ont rien à voir avec la justice, et dans ce sens-là, elles sont manifestations de la miséricorde, mais pas de la justice des saints. Les grâces sont gratuites, c'est leur définition de base. C'est-à-dire qu'il y a disproportion entre notre mérite et le don de Dieu. Donc nous ne sommes pas capables. Il n'y a que Dieu qui est capable, lui, de juger de cette disproportion-là. Mais nous ne sommes pas capables. Donc c'est pour ça que la sainteté ne consiste pas en, par exemple, si on parle aujourd'hui de Myriam de Bethléem, ça ne consiste pas à l'éviter, ça ne consiste pas à bilocaliser, ça ne consiste pas à être stigmatisé, ça ne consiste pas à être, de faire des miracles. Je pensais justement ce matin en prière, le petit couvent là, de Bethléem, ils avaient leur sœur qui se promenait, elle n'est pas plus sainte que les autres, et les autres, elles n'ont rien du tout, elles ne comprennent rien, elles fatiguent, elles perdent la foi, etc. Mais ça, c'est pas cela qui consiste, en quoi consiste la sainteté. La sainteté, elle consiste dans la fidélité à la parole. Et puis, même de souffrir en soi, parce que c'est même pas nous qui décidons de pouvoir souffrir. C'est Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir souffrir pour lui. D'où que ça n'a rien à voir avec le dolorisme. Le dolorisme, c'est la version volontariste du mystère de la miséricorde. Mais ça, et dès que c'est volontariste, on est à côté de la justification, c'est-à-dire de l'accord de notre propre volonté à celle de Dieu.